Bonjour tout le monde, c'est Salade. Je vais vous faire une nouvelle vidéo au sujet du Pi. Pour tous ceux qui ne sauraient pas ce que c'est que le Pi et l'application Pi Network, je vous invite à aller voir mes anciennes vidéos où je présente l'application. Pour un rappel, c'est une application gratuite qui nous permet de participer à un projet d'une nouvelle crypto-monnaie. Cette nouvelle crypto-monnaie, elle se voudra populaire, utilisée par un grand nombre de personnes, mais aussi écologique, puisqu'en fait, elle utilise une nouvelle technologie de minage qui est réalisable via nos téléphones, en partie. Puisque plus tard, il y aura des nodes, ce qu'on appelle des nœuds de réseau qui seront mis en place et qui, eux, serviront à faire le calcul. Donc, actuellement, on reçoit du Pi gratuitement. Bien qu'on soit en version test, tous les Pi qu'on reçoit actuellement, on pourra les échanger, les garder à terme. Donc, l'application, elle est validée par Google Play depuis le 2 juillet. C'est-à-dire que c'est une application dans laquelle on peut avoir confiance, qu'elle n'a pas de virus, etc. Donc je vous invite à voir mes anciennes vidéos. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, alors là on va plus être pour les utilisateurs du Pi qui vont savoir de quoi je parle. On a une évolution du nombre d'utilisateurs via le parrainage de jour en jour. Donc ici sur ce tableau, on a le nombre de jours depuis que l'application est disponible et on va voir le nombre de mineurs qui se sont inscrits sur l'application. Donc aujourd'hui on est 325 000 au bout de 129 jours de création de l'appli. Donc j'ai tracé la courbe de cette évolution du nombre d'utilisateurs et on peut voir qu'on est dans une augmentation qui est exponentielle, c'est-à-dire qu'on va augmenter de plus en plus. C'est logique puisqu'avec le système de parrainage, finalement, on peut avoir 2 personnes qui parrainent 4 personnes, qui parrainent 8 personnes, etc. Donc normalement, j'ai extrapolé cette courbe et ce qui nous donne la courbe en rouge. Donc on voit bien qu'on est sur une tendance qui est exponentielle, que logiquement on va avoir de plus en plus d'utilisateurs. Et on a vu, ce que je vous ai dit tout à l'heure, que le but de cette crypto, c'était d'avoir, et son succès passera par le fait qu'il y ait de plus en plus d'utilisateurs. Donc c'est bien pour nous, c'est bien pour ceux qui participent à cette application. Donc voilà, la courbe que vous voyez en rouge, c'est la courbe de tendance. Qu'est-ce qu'elle m'a permis de faire, cette courbe en rouge? Elle m'a permis de dégager une équation. Grâce à cette équation, on peut prévoir dans combien de jours on va atteindre tel ou tel nombre d'utilisateurs. Donc, on passe à l'étape suivante. Cette équation, elle me permet de dire, alors par contre, ça n'engage que moi, c'est des calculs que j'ai effectués moi, peut-être que d'autres en feront d'autres, mais voilà, pour moi, vu la tendance actuelle, on devrait atteindre le million d'utilisateurs le 7 octobre 2019, donc dans environ un mois. Ensuite, pour les 10 millions, alors je sais que ça paraît beaucoup, que ça paraît énorme, mais voilà, le 23 décembre 2019, on devrait être 10 millions. Je dis bien si on suit la tendance et si mes calculs sont exacts. Et on devrait atteindre les 100 millions d'utilisateurs au mois de mars 2020. Donc c'est peut-être fou, c'est peut-être ça vous paraît peut-être gros, mais comme je vous le répète, avec le système de multiplication des utilisateurs, on peut vite grimper. Donc en fait, pourquoi j'ai voulu faire ça? C'est pour calculer la distribution de pi, puisque c'est important dans une crypto-monnaie de savoir combien on a de pi distribué. Alors après, je laisserai d'autres connaisseurs en crypto-monnaie nous dire combien ils pourraient estimer le pi à sa sortie par rapport à ce nombre de pi distribués. Donc j'ai pris en compte les rémunérations en pi lorsqu'on est pionnier, c'est-à-dire quand on s'inscrit simplement dans l'application, lorsqu'on constitue nos cercles de sécurité, lorsqu'on parraine, et j'ai pris en compte aussi ce qu'on appelle le halving, c'est-à-dire à chaque fois qu'on va être que le nombre d'utilisateurs va être multiplié par 10, donc à 1 million, à 10 millions, à 100 millions, la distribution va être divisée par 2. Donc j'ai pris tout ça en compte, donc ça me fait un super tableau avec plein de données, et j'en suis arrivé aux conclusions suivantes. Si nous sommes 100% d'actifs, ce qui est impossible,
On devrait avoir en mars, et si mes prévisions sont justes, on devrait avoir fin mars 15 milliards de Pi distribués. Moi, j'ai quand même beaucoup de filleuls et je vois que on tourne plus autour de 30-33% d'actifs. Donc ma simulation avec 33% d'actifs, j'obtiens un chiffre de 5 milliards de Pi distribués. Donc en mars, on aura une distribution de 5 milliards de Pi distribués. Je sais que c'est pas énorme par rapport à certaines crypto-monnaies où on peut avoir 30 milliards de, de crypto-monnaies distribuées, etc. Mais après, là, je laisse peut-être les experts, les gens qui s'y connaissent mieux, pour nous dire qu'est-ce qu'on peut espérer avec 5 milliards de Pi distribués. En sachant que les concepteurs du Pi, ils ont une réserve de Pi, et les développeurs aussi. Donc, le dernier calcul, qui va peut-être en rassurer certains, c'est que lorsqu'on sera en mars et qu'on aura des millions d'utilisateurs, la possession moyenne par utilisateur de Pi sera de 50. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez déjà plus de 50 Pi, vous possédez plus qu'un utilisateur moyen au mois de mars. Donc ça peut être satisfaisant pour vous. Voilà, c'était juste une petite vidéo où je vous présentais mes calculs. Je tiens juste à préciser aussi que je fais pas partie de Pi Network, etc. Moi, je suis un simple utilisateur comme vous. Je suis arrivé en juin lorsqu'on était 20 000. Donc, j'ai pris le train en route et j'ai décidé de faire des vidéos, histoire d'expliquer un peu à tout le monde le fonctionnement du Pi. Voilà. Donc, je vous souhaite un bon minage et à bientôt sur le chat de l'application Pi Network.